L'ascenseur émotionnel. En 5 minutes, ce huitième de finale a pour l'instant basculé. Revivons ensemble ce match fou. Lundi à Bucarest, toute la France attend ce huitième de finale face à la Suisse. Pour ce match capital, Didier Deschamps choisit de changer son système de jeu et d'évoluer à 3 défenseurs. J'ai dit à Greg, il fait ça pour... c'est pour tromper l'adversaire, en fait. C'est une feinte. Aucune feinte. Le choix de Deschamps est bien de jouer à 3 derrière, mais très vite, ses joueurs sont perdus. C'est très curieux parce que là, c'est Varane qui est venu couper sur le côté gauche et à l'intérieur, c'était Pavard. Tu vois Varane être obligé d'aller compenser à droite, faire des déplacements qui ne sont pas du tout les siens habituellement quand on est dans une défense à 4. Et ils se parlent, et ils essayent, mais on les sent, et il y a de l'espace partout. À un moment, il y a de l'espace partout. Il y a Pavard qui a pris l'axe et Varane qui a pris le côté droit. Oui. Absolument illogique. Pavard, c'était le piston. Et là, tu voyais bien qu'il y avait beaucoup d'approximation. Dès la 15e minute, les Bleus sont punis. Bon centre, tête de Seferovic. Le centre était bon, la tête aussi. Suisse 1, France 0. Il est complètement passif. L'anglais, dans l'intensité, particulièrement lui, il n'y était pas du tout, quoi. La façon dont il se fait bouger sur la tête, c'est incroyable. L'équipe de France n'y arrive pas. Les doutes sont réels. Mené 1-0, la mi-temps arrive à point nommé. Pas grand-chose à rajouter, Bichente, sur ces 45 premières minutes, si ce n'est qu'on a vu une bouillie de match. On est déjà dans l'analyse que fera, et ses mots sont très lucides à la fin du match, Raphaël Varane. Il a manqué de tout. J'aurais pu dire la même chose. Oui, c'est une bouillie, il aura manqué de tout dans cette première période. C'est pas ce qu'on avait prévu, donc il reste encore 45 minutes pour inverser la tendance. On va aller les chercher. En deuxième période, là, avec l'entrée de Coman, voilà, on a la défense à 4, on a les 2 milieux et puis les 4 attaquants. Plus équilibré avec cet apport offensif, les champions du monde doivent se rassurer. Mais rien ne se déroule comme prévu. La penalty. Oh là là, la catastrophe. C'est la cata. Penalty pour la Nati. Et la parade en 2 temps du Goloris, le capitaine des Bleus. Est-ce que ça va faire changer ce match maintenant? C'est un arrêt qui change tout. Et puis surtout, sans faire injure à Hugo Lloris, on l'attend pas. On l'attend pas, cet arrêt. Et le miracle, effectivement, change un peu les choses. Lloris, le capitaine, n'avait pas stoppé le moindre penalty sur ses 16 derniers face-à-face. Comme un déclic, 120 secondes plus tard, le match s'emballe. Ah, avec Benzema qui emmène. Et Benzema! Le contrôle de Benzema sur l'égalisation, il vient d'ailleurs, ce contrôle. D'un coup, le doute change de camp. 2 minutes après l'égalisation, les attaquants français libérés assomment la Nati. C'est passé pour Antoine Griezmann. Et la tête. Le doublé pour Karim Benzema. Et les Bleus qui mènent 2-1. Ce match renversant devient alors irrationnel. Autour de Paul Pogba. Bravo monsieur. Superbe Paul Pogba. Là, normalement, c'est terminé. 3-1, c'est bon, c'est fini, quoi. C'est un peu le bouquet final, le but de Pogba. C'est un but complètement fou. C'est l'euphorie, donc les autres, forcément, ils sont morts. Mais c'est pas terminé. Il reste 10 minutes à jouer. Les joueurs de Deschamps aperçoivent à l'horizon les quarts de finale. Mais pour Seferovic, c'est une toute autre histoire qu'il souhaite écrire. Oh oui, 10 minutes. Il va leur rester 10 minutes à ces Suisses-là. Quand ils mettent le 3-2, après notre période d'euphorie, bon, à 3-2, là, tout d'un coup, c'est plus la même du tout. Et non, là, à ce moment-là, on a des doutes à nous. Les craintes ressurgissent. Les Bleus jouent plus bas, moins de cohésion, fatigués. Griezmann est remplacé par Sissoko.
On joue la 90e minute quand l'impensable se produit. Xhaka. Oh, c'est parti devant. Oh, la voilà l'égalisation. Elle est signée Mario Gavranovic. Ça commence à mal se parler sur la pelouse. Ça commence à s'engueuler entre Rabiot et Pogba. Ça commence à... ouais, voilà, la tour de Capla. À la toute dernière seconde, Coman est tout proche de libérer définitivement les siens. Coman qui contrôle. La transversale que vient claquer Kingsley Coman sur le centre de Moussa Sissoko. C'est quoi ce match? Fin du temps réglementaire, 3 partout. Il faut disputer les prolongations. Pogba enrage. On y est avec cette prolongation. Aucun but ne sera marqué. Les deux équipes se préparent pour la séance des tirs au but. Nous, c'est déjà un échec, en fait, d'aller au pénalty. C'est un échec, véritablement. Par rapport au potentiel de cette équipe, c'est qu'on a raté le match. Nous, on a une vue bien plus large, et la vue large nous donne... c'était assez saisissant. Un rond suisse, vraiment, avec un Petkovic qui est calme, avec des joueurs qui vont pas discuter avec lui. Ça paraît serein, vraiment. Le regard se porte vers la gauche et vers les bleus, et là, il y en a de partout. Là, il y en a de partout. J'arrive même pas à trouver Deschamps, je sais pas où il est. On est tous à scruter, comme tous les Français devant leur télé, comment il a posé son ballon, et son regard, comment on fait tout ça sur une séance de tir au but, et on en tire tous des conclusions, mais lui non, jusqu'à Kylian Mbappé. Mbappé, 5e tireur. Suisse et Français ont tous réussi leur pénalty. Si le Parisien marque, la séance se poursuit. S'il rate, les Bleus sont éliminés. Allez, Kylian. Là, le sentiment qu'on a tous, et que je pense ont eu beaucoup de Français devant leur télé, et les plus jeunes, c'était pas de tomber en larmes après le tir au but manqué d'Mbappé, c'est de prendre la télécommande et de l'exploser par terre, quoi. Ça se joue sur un pénalty? Non, en réalité, ça se joue pas sur un pénalty. L'équipe de France lui a manqué de tout, qui a fait que on est allé en prolongation, puis au pénalty. Le monde entier nous les enviait, le monde entier nous les enviera peut-être encore dans les mois qui viennent, mais il va falloir qu'ils nous convainquent à nouveau et qu'ils convainquent tous les Français. Ça va être compliqué de se remettre de ça, et c'est pour ça que ce match restera un match important, je crois, dans l'histoire des Bleus.